principaux, le journal saoudien a rapporté que le discours du Premier ministre Abiy Ahmed lors du sommet saoudien-africain est significatif. Le président français Emmanuel Macron a réitéré qu'Israël devrait cesser de bombarder les enfants et les femmes à Gaza. Bienvenue chers téléspectateurs sur EB6 et moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé qu'il était prometteur que nos enfants aient acquis les connaissances clés nécessaires pour résoudre les problèmes de l'Éthiopie avec l'aide de l'intelligence artificielle. Le Premier ministre a assisté à l'Institut d'intelligence artificielle pour assister à la cérémonie de diplômé de la formation de 2 mois sur la nature et l'importance de la technologie de l'intelligence artificielle. Les diplômés ont exprimé l'espoir d'avoir acquis les connaissances clés nécessaires pour résoudre les problèmes de l'Éthiopie grâce à l'intelligence artificielle. Abiy a dit qu'il était étonné par les capacités des enfants à exprimer sa conviction qu'ils seraient capables d'assurer le progrès de notre pays. Le journal saoudien a rapporté que le discours du Premier ministre Abiy Ahmed lors du sommet saoudien-africain est significatif. Le Premier ministre Abiy Ahmed a prononcé un discours lors du sommet saoudien-africain où il mentionnait la relation historique entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite et l'existence de nombreuses possibilités de renforcer les relations saoudo-africaines. La détermination de l'Arabie saoudite à investir dans des secteurs importants en Afrique est admirable, a-t-il apprécié le rapport. Dans son discours, le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que la détermination de l'Arabie saoudite à investir dans des énergies renouvelables, les infrastructures, l'agriculture, la santé et l'éducation en Afrique est admirable. Le Premier ministre a mentionné que le secteur agricole constitue la principale base économique de l'Éthiopie et a appelé les investisseurs saoudiens à investir dans le secteur agricole, notant également que l'Éthiopie s'est engagée à travailler ensemble dans divers domaines qui garantissent le bénéfice mutuel des 2 pays. L'ambassadeur de l'Arabie saoudite, Lencho Bati, a exprimé que les relations entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite sont multisectorielles. Dans son message concernant la conférence saoudienne-africaine tenue en Arabie saoudite, l'ambassadeur Lencho a dévoilé que l'Éthiopie et l'Arabie saoudite sont des pays entretenant des relations étendues liées dans l'histoire, la religion, la culture et d'autres domaines. Il a également souligné que le gouvernement saoudien avait récemment accordé des permis de travail à environ un demi-million d'Éthiopiens qui concernaient la médecine, l'électricité, la construction, la gestion hôtelière et d'autres secteurs. Il a également exprimé que l'Arabie saoudite avait signé un accord pour fournir du carburant à l'Éthiopie et travailler ensemble dans d'autres secteurs énergétiques. Il a déclaré que l'Arabie saoudite est l'un des pays qui investissent en Éthiopie et a souligné qu'il apporte également un soutien utile aux travaux d'infrastructure de l'Éthiopie. Les Africains doivent résoudre leurs problèmes. Il est temps que les Africains se libèrent économiquement, a souligné l'ambassadeur des Comoros en Éthiopie, Youssouf Madoha Assoumani.
L'Union de Comoros assure la présidence de l'Union africaine, dont le président Azali Assoumani a assumé la présidence à l'ouverture du 36e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ici à Addis Abeba le 18 février 2023. Récemment, le gouvernement éthiopien a publié une déclaration à l'occasion du premier anniversaire de la signature de l'accord pour une paix durable par des cessations permanentes des hostilités. En ce qui concerne la résolution des problèmes africains par les Africains, l'ambassadeur Assoumani a réaffirmé que les Africains doivent résoudre leurs problèmes et il a félicité l'Éthiopie pour ses efforts visant à résoudre les conflits avec des compatriotes africains. Il a affirmé qu'en renforçant les partenariats entre les pays africains, tous les problèmes africains peuvent être résolus par les Africains. L'ambassadeur a également déclaré que la zone libre d'échange continentale africain est l'un des projets phares de l'Union africaine. Le président du Bureau international d'éducation de l'UNESCO, Sven Otsve, a exprimé la volonté du BIE d'aider le ministère de l'Éducation dans ses efforts de réforme du curriculum et d'améliorer du système éducatif. Le ministre de l'Éducation et président de la Commission des nationales de l'UNESCO, le professeur Burhanu Nagga, s'est entretenu avec M. Otsve en marge de la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO à Paris. Au cours de la réunion, le professeur Burhanu a fait part des actions entreprises par le ministère de l'Éducation en ce qui concerne la réforme de la structure éducative en général et la révision des programmes en particulier. Selon le ministère de l'Éducation, il a également souligné la demande du pays en matière d'expertise internationale dans les domaines considérés. Le président du BIE UNESCO, Sven Otsve, a salué l'engagement du ministère de l'Éducation dans la restructuration du système éducatif. Il a également exprimé la volonté de son bureau d'aider le ministère de ses efforts de réforme des programmes et d'amélioration du système éducatif. Et pour conclure le journal, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'Israël devrait cesser de bombarder les enfants et les femmes à Gaza. Dans une interview accordée à la BBC depuis son palais, le président a déclaré qu'il n'y a aucune justification pour les frappes et il a déclaré qu'Israël bénéficierait d'un cessez-le-feu. Bien que nous croyions au droit d'Israël à l'autodéfense, nous les appelons à cesser leurs attaques contre Gaza, a-t-il ajouté. Il a également mentionné que son pays est ouvertement opposé aux activités terroristes du Hamas. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. Le journal saoudien a rapporté que le discours du Premier ministre Abiy Ahmed lors de son sommet saoudien-africain est significatif. Le président français Emmanuel Macron a réitéré qu'Israël devrait cesser de bombarder les enfants et les femmes à Gaza. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moazala Lamorkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programmes.